Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ceci est le test express de l'iPhone 6 d'Apple. Si vous voulez un peu plus d'informations au-delà de ce test, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas le courage de regarder la vidéo longue qui fait à peu près 1h30. Donc si vous voulez plus d'infos, allez voir la vidéo longue ou le test écrit. Si vous avez 5 à 10 minutes à m'accorder, eh bien restez ici, restez avec moi. On va commencer par les spécifications du terminal. L'iPhone 6 est un appareil sous iOS 8, LTE catégorie 4, 150 mégabits en théorie. Nano SIM, écran de 4.7 pouces, c'est du Retina, c'est ce qu'ils appellent Retina, c'est du 1334 par 750, ça lui fait 326 ppi, c'est du IPS, on a un chipset A8, 64 bits, ça lui fait un CPU dual-core à 1,4 GHz, on a 1 Go de RAM également, il y a 3 versions, 16, 64 et 128 Go de mémoire, un appareil photo de 8 mégapixels, à l'avant 1,2. En termes de batterie, on a 1810 mAh. Au niveau du prix, comme ça c'est fait, on a déjà 3 versions de mémoire, mais on a ici 3 versions de couleurs. Alors ça change pas au niveau des prix, mais on a argent, or et gris. Ici, c'est la version argent. 16 Go, elle est en fin septembre à 709 €. 64 Go, 819 €. 128 Go à 919 €. Commençons par le design, on reste sur un appareil premium en aluminium et en verre, très sympathique avec un peu de plastique également. Cette fois, par rapport aux précédents terminaux, il est beaucoup plus rond. Alors quand je dis précédent, c'est juste ceux d'avant, le 5 et le 5S, puisque le 5C est un petit peu plus rond également, et là celui-ci reprend un petit peu ce design aussi proche de ce qui est iPod, et même pourquoi pas des premiers iPhones. Donc on a quelque chose qui ressemble plus à un galet, comme vous pouvez le voir là, avec des tranches arrondies. En haut, on a la caméra frontale et les capteurs classiques avec la sortie audio. En bas, on a Touch ID. Sur la droite, un bouton on-off verrouillé, déverrouillé et le slot, c'est le tiroir pour la nano SIM. Sur la gauche, le bouton de volume et le petit bouton qui permet de basculer le mode de son. Rien sur le dessus. Et en bas, on a le haut-parleur, le port Lightning et le jack ainsi qu'un micro. À l'arrière, l'appareil photo, le flash Dual LED True Tone, le logo Apple en miroir, et puis vous voyez on a ces petites incrustations de plastique qui permettent de faire passer les ondes. C'est pas forcément très esthétique, mais ça dépend vraiment des goûts là pour le coup. Alors côté ergonomie, on a quelque chose de complètement différent. En effet, c'est le premier terminal qui dépasse les 4 pouces chez Apple. On avait déjà eu une petite entre guillemets révolution du 3.5 au 4 en passant à l'iPhone 5. Ici on est en 4.7 pouces, c'est quand même assez grand. Attention, il y a aussi la version 6 Plus qui est en 5.5, qui est quand même beaucoup plus grande, que j'ai pas sous la main. La première nouveauté, c'est d'avoir placé le bouton on-off verrouillé déverrouillé sur la droite, ce qui est tout à fait logique puisque c'est plus facile de l'attraper comme ça avec le pouce ou éventuellement avec l'index pour les gauchers que d'aller chercher le bouton classique sur le dessus de cette façon là. Au-delà de ça, on a des bordures qui sont pas tout à fait fines mais pas non plus épaisses. Et on a un terminal qui est plutôt agréable à prendre en main. Le seul élément que je reprocherais à cet appareil, c'est son côté en fait galet mixé avec le 4.7 pouces et également la surface en aluminium qui est mate et donc qui glisse un peu, qui fait que finalement quand on tient l'appareil en main, parfois c'est un peu compliqué d'avoir une bonne accroche, une bonne saisie du terminal. Si vous avez les mains vraiment sèches, on le sent vraiment, ça glisse et c'est pas forcément facile pour utiliser à une main. Si vous avez les mains un peu humides, ça tient très très bien, il n'y a pas de souci. Notez quand même que sur le 4.7, c'est beaucoup plus simple, c'est moins un problème que sur le 6 Plus, qui lui est quasiment impossible à utiliser à une main. Alors, par rapport à ça, vu que l'appareil est grand, Apple a mis en place un système où vous avez qu'à appuyer à toucher deux fois le Touch ID pour faire baisser les éléments de l'interface. Attention, il ne s'agit pas d'une interface à part entière, comme on peut le trouver sur les notes de Samsung. Par exemple ici, vous voyez, j'ai l'interface email, double tap et je perds les boutons qui sont en bas. Je peux manipuler l'interface pendant un temps illimité. Si j'arrête de manipuler, au bout de 8 secondes à peu près, si je le fais comme ça et que j'attends, au bout de 8 secondes, ça va se relever. Et c'est à peu près tout. Donc c'est intéressant. Si on appuie sur un élément, par contre, ça va remonter. Donc voilà, c'est pas une révolution, mais c'est quand même bien d'y avoir pensé, d'avoir conscience du simple fait que utiliser un écran de 4.7 pouces à une main, c'est pas toujours facile. Au niveau de l'écran, on reprend quelque chose qui est très similaire à ce qu'on avait avant, à savoir là pour le coup du 4.7, donc ça c'est nouveau, mais toujours en Retina avec 326 ppi. On était également en 326 ppi sur le 5S, donc c'est le 1334 par
750, c'est du IPS et c'est une dalle qui est honnêtement tout à fait bonne. Le seul point éventuellement qu'on pourrait reprocher à cet écran, ça va être la luminosité maximale qui reste élevée mais qui est pas beaucoup plus élevée que sur l'iPhone 5 ou le 5S. Peut-être que pour le prochain on aura quelque chose de mieux, ça permet notamment de mieux voir en extérieur, même si bon sur celui-ci c'est tout à fait possible de regarder l'écran quand vous êtes dehors en plein soleil. Passons maintenant à iOS 8. Alors iOS 8 c'est la toute dernière version d'iOS. Ce qu'on va faire dans ce test express c'est surtout se focaliser sur les nouveautés qui sont apportées. Je vais faire bien sûr un petit tour de grosso modo l'interface, mais si vous voulez aller plus loin, il faut regarder le test long, ce sera vraiment plus complet. Vous avez toujours cet écran de déverrouillage avec potentiellement des notifications qui s'affichent. Là, j'en ai pas, mais vous les avez. Des raccourcis rapides vers différents éléments de l'interface. Vous pouvez déverrouiller. Là, c'est pas sécurisé, mais vous pouvez sécuriser notamment avec Touch ID. Ensuite, ici, vous avez toutes vos icônes d'application. C'est un classique. Les tiroirs ici avec notifications et aujourd'hui. Et sur le bas, le panneau de contrôle qui est un petit peu changé, qui est un peu plus opaque, avec le Wi-Fi, la luminosité, le contrôle musical et quelques applications. Vous avez Spotlight qui est un peu plus complet maintenant, qui permet d'afficher des résultats de Wikipédia, d'autres éléments également. Vous tapez par exemple boulangerie, ça va vous donner boulangerie autour de vous, c'est ce genre de choses. Et c'est assez bien fait. Et autre chose, au niveau du multitâche, vous avez maintenant des contacts qui s'affichent en accès rapide ici. Et pour finir là-dessus, on a également Siri, qui est tout aussi performant qu'avant. La petite nouveauté qu'il y a avec Siri, c'est qu'elle est compatible avec Shazam. Il y a un partenariat qui a été fait et qui fait que maintenant vous pouvez écouter de la musique et ça va vous dire ce que c'est. Vous avez qu'à dire quel est ce morceau ou quelle est cette musique et ça va vous dire le morceau que vous êtes en train d'écouter. Donc là c'est en train, vous voyez, en fait la reconnaissance vocale elle est en quasi temps réel et c'est assez bien. Par contre si je lis le texte, à mon avis ça va pas être vraiment ça, mais c'est quand même assez sympathique. Un petit élément qui fait partie des nouveautés et que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici, mais c'est que quand vous recevez par exemple un texto et que vous êtes ailleurs en train de faire quelque chose, par exemple dans la galerie, imaginons, vous aurez une petite banner qui va s'afficher en haut, vous aurez juste à la tirer et vous pourrez répondre très rapidement à ce message. C'est la même chose avec les alertes du calendrier où vous pouvez tout simplement demander à la reporter ou ce genre de choses directement depuis la barre en haut. Regardez dans le test écrit, il y a des captures d'écran de ces fonctionnalités. Au niveau des appels, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous êtes compatible là pour le coup LTE, ce que je disais. Maintenant, la réception est tout à fait bonne, j'ai pas eu de problème de réception et la qualité du son est bonne. Vous tapez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent, donc là j'ai rien qui s'affiche, mais là j'en ai. Vous allez dans vos contacts, vous avez toujours la recherche, ce genre de choses, pas de synchronisation particulière, enfin en plus bien sûr de ce qu'on a déjà, il n'y a pas de grosses fonctionnalités nouvelles ici, à part éventuellement, ce que je vous disais, c'est les contacts qui s'affichent ici, c'est assez pratique, et ensuite on peut aller, donc pas dans les mails, on va aller d'abord dans les messages, donc là les messages qui s'affichent de cette façon-là, hein, triés par conversation, par contact, c'est classique. Et ensuite, une petite nouveauté, c'est qu'avec iMessage, donc là c'est un message iMessage, vous avez la possibilité d'envoyer des sons. Donc en faisant comme ça et en parlant, vous faites vers le haut pour l'envoyer ou vers la gauche pour l'annuler. C'est vraiment sympa, j'ai testé, ça fonctionne vraiment très très bien. Côté saisie texte, Apple nous gratifie dans iOS 8 d'un nouveau clavier qui est vraiment très 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 réussi. Vous tapez votre texte, ça marche très très bien. Là par exemple j'ai tapé n'importe quoi, il a tapé salut parce qu'il connaît ma façon d'écrire et puis la correction est plutôt proactive et vous avez cette barre au dessus qui vous affiche des propositions, ça c'est une nouveauté, vous pouvez appuyer dessus hein, et ça va anticiper ce que vous pouvez potentiellement dire. Apparemment, j'ai pas pu le tester, mais en fonction de avec qui vous discutez, si vous êtes dans les SMS ou dans les mails, vous allez avoir différentes propositions en fonction du ton que vous abordez, que vous avez. Vous avez aussi bien sûr un mode paysage, voilà, qui s'affiche de cette façon-là. Et grosse nouveauté, vous pouvez maintenant installer des claviers tiers. Alors là j'en ai, je vais pas pouvoir vous les montrer tout de suite, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai par exemple SwiftKey ou TouchPal, vous avez également Swipe, ce genre de clavier, Flexi, ça permet d'aller vraiment plus loin que le clavier qui est proposé par défaut, même si celui-ci est de base vraiment pas mal du tout. Grosse nouveauté aussi, c'est la saisie vocale qui est en quasi temps réel, donc on va tester ça tout de suite. Je serai en retard, j'arrive dans 5 minutes. Voilà, vous avez vu, au début ça met un peu de temps à se lancer et ensuite ça enchaîne directement et c'est assez bien fait. Vous pouvez dire des choses comme par exemple ouvrir une parenthèse, fermer une parenthèse, point virgule, virgule ça marche pas toujours mais parfois ça fonctionne. Vous pouvez dicter aussi la ponctuation, ce qui est plutôt pratique. Le calendrier est classique.
Ça reprend ce qu'on avait dans iOS 7, qui n'est pas toujours pratique parce que par exemple là on aimerait dans le format moi pouvoir voir rapidement un événement sans avoir à faire ce genre de manipulation. Mais au final c'est très très fluide, j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé ça, donc ça marche assez bien au niveau de la fluidité. Et vous avez également un mode paysage, voilà, qui affiche votre semaine de cette façon-là. Ça peut être tout à fait pratique. Dans les emails, ça s'affiche comme ça c'est ici que ça se passe. Et vous avez la possibilité de configurer différentes boîtes. C'est vraiment le client classique qu'on connaît, avec petite nouveauté. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. On peut marquer comme non lu ici, et on peut également faire ça pour l'archiver, ou bien on s'arrête en cours de route, voilà, comme ça, si j'y arrive. Non, j'y arrive pas, non. Arrête-toi, voilà, pour accéder aux options, rajouter un drapeau ou ce genre de choses. Il y a un autre élément qui est nouveau et qui est vraiment sympathique, c'est que vous pouvez demander à être alerté ici. Vous faites m'alerter et ça va vous alerter quand il y aura une réponse de n'importe qui à ce mail-là. Donc quand vous avez une discussion par mail qui est assez qui vous intéresse, vous pouvez demander à être alerté. Vous allez recevoir une notification juste pour en particulier pour ce mail-là. Au niveau de la galerie, vous avez toujours cette notion d'année, collection, et ensuite vous avez les moments, ce genre de choses. C'est plutôt pratique, c'est assez sympa, qui sont triés vraiment de manière assez naturelle. Et puis bien sûr, vous avez toujours les albums. Alors ce qui est intéressant, ça c'est la seule grosse nouveauté qu'il y a ici, c'est que vous pouvez rester appuyé sur un fichier, enfin sur une vidéo ou une photo, demander à la masquer. Et en fait, tout ce que ça va faire, c'est pas exactement ce qu'on voudrait, mais c'est que ça va masquer ce cliché de collection et moment. Peut-être que c'est l'endroit où les gens ou vos amis iront peut-être voir de préférence, je ne sais pas. Et donc ça va les cacher de ces menus là. Par contre, si vous allez dans album, vous retrouverez quand même le fichier. Sinon, pour le reste, vous avez le partage qui se fait mieux, qui est plus réussi, je trouve, notamment avec iCloud, etc. Mais c'est toujours aussi complet. Et puis vous pouvez modifier et également rajouter des effets sur des photos, ce genre de choses. Au niveau de l'interface de l'appareil photo, on a quelques nouveautés. On reprend vraiment ce qu'on connaissait avant, mais avec des petits ajouts. Donc là, par exemple, quand vous faites le focus, vous pouvez ensuite gérer votre exposition très facilement avec le pouce, enfin avec n'importe quel doigt d'ailleurs. Vous avez toujours ce mode carré, le mode panoramique, qui est assez efficace. La vidéo, si j'y arrive, voilà, qui est comme ça. Et ensuite un mode ralenti en 120 IPS ou 240 IPS, ça permet de faire des ralentis vraiment impressionnants, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis un mode accéléré qui est en fait un mode time-lapse. Donc ça c'est les petits ajouts dans l'appareil photo qui sont plutôt sympathiques. Pour toute la partie photo, vidéo, qualité photo-vidéo, je vous invite vraiment à regarder le test écrit. Le test long, vidéo, j'en parle également, mais c'est toujours plus facile d'en parler à l'écrit, je trouve. Vous avez les échantillons, etc. Alors, grosso modo, l'iPhone 6, il est excellent en photo et en vidéo. Il est meilleur que l'iPhone 5, de pas grand chose, mais quand même. Et je trouve que ce qui est vraiment sympa, c'est quand vous prenez un cliché, que ce soit de jour ou de nuit dans une moindre mesure, vous arrivez à avoir un rendu qui est très très proche de ce que vous voyez à l'œil nu. Alors bien sûr, vous avez parfois des petits soucis. De nuit, vous avez du bruit, mais pas en quantité, pas trop de bruit tout simplement. Mais globalement, c'est un très très bon appareil photo sur cet appareil. Et au niveau de la vidéo, on a un bon son, on a pareil des couleurs qui sont réussies. Le zoom, c'est du zoom numérique, donc c'est pas très intéressant. Mais la qualité de l'image, la gestion de la lumière, etc., des contrastes est vraiment bien faite. Donc je vous invite à regarder vraiment le test écrit pour avoir plus d'informations. Tous ces clichés-là, ils sont sur le test écrit. On a toujours une application météo, alors comme l'écran est plus grand, vous avez un peu plus d'informations et des prévisions sur plus de durée, plus de jours, vous avez toujours l'horloge, tout ça c'est des fonctionnalités qui sont toujours là, la lecture vidéo qui nécessite quand même, si vous voulez lire des DivX correctement, à basculer sur un lecteur tiers, vous avez Plan qui est pas mal mais qui est toujours à mon sens un petit peu en retrait par rapport à Google Maps, notamment la gestion des POI, vous avez notes, rappels, kiosques, etc. Donc on va du coup passer rapidement sur le web. L'expérience est honnêtement très bonne, il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus, c'est un appareil qui offre de très bonnes performances d'une manière générale, donc le défilement est fluide, vous pouvez zoomer, dézoomer sans que ça pose de soucis. Vous
pouvez double taper pour zoomer, dézoomer. Donc là, c'est un site en responsive, donc ça marche pas forcément. Et l'expérience est tout à fait bonne, même sur les sites qui sont un petit peu lourds. Le lecteur musical n'a pas vraiment changé, on a toujours différents tris en bas, donc liste, artiste, morceau, album. La synchronisation se fait toujours avec iTunes, qui est d'après moi le point négatif principal de ce lecteur musical et d'ailleurs iOS d'une manière générale, c'est la synchronisation. Mais il est fonctionnel, il est même plutôt réussi d'un point de vue esthétique. Vous avez un mode paysage qui est assez sympathique. Et quand vous lisez un morceau, vous avez la pochette qui s'affiche, etc. Les contrôles classiques. Alors, côté qualité du son avec des écouteurs, ça va dépendre des écouteurs, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose là-dessus à dire. Par contre, au niveau du haut-parleur, il est un petit peu plus puissant et d'une qualité supérieure à celui de l'iPhone 5S. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle. On a également une nouvelle application qui s'appelle Santé, une application de suivi de santé et d'activité physique. Alors, pour définir ce que c'est comme application, il faut surtout dire ce que c'est pas. Et ce que c'est pas une application qui fait elle-même les calculs, qui fait elle-même les mesures. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une interface qui va avoir besoin de sources pour afficher des données. Et donc les sources, c'est d'autres applications. Et actuellement, il n'y a pas grand-chose sur l'App Store qui permet d'envoyer des données vers ça. Alors vous pouvez rentrer vos données vous-même. Donc par exemple, forme, distance à vélo. Je peux rajouter une distance réalisée à vélo. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très pratique. Vous avez vu le nombre d'actions qu'il faut faire pour arriver jusqu'à là. Puis après, vous avez voilà cette interface-là, suivie avec jour, semaine, mois, année, et les différentes données qui s'affichent. Et donc là, il n'y a rien qui s'affiche puisque j'ai pas de source. Ça promet d'être intéressant puisqu'il y a aussi un SDK qui a été développé et proposé aux développeurs pour pouvoir rajouter des données là-dessus. Il va falloir attendre un petit peu pour voir ce que ça peut valoir. Un petit truc que j'ai trouvé décevant, notamment dans l'état, c'est par exemple j'ai déterminé mon poids et ma taille manuellement et mon IMC en fait il le calcule pas lui-même, il a besoin que je l'entre à la main. Donc vraiment encore une fois, Santé, c'est pas une application qui va tout faire elle-même, en fait elle a besoin de vous et des applications tierces pour fonctionner, sinon honnêtement ça sert absolument à rien. Pour le reste, on a FaceTime, la calculette, podcast, iMovie, GarageBand qui est toujours aussi sympa, les applications type Excel, Word, etc. Donc Pages, Numbers, Keynote, ça c'est pour PowerPoint. Le reste, c'est des applications que j'ai installées moi-même. Du coup, on va pouvoir parler de l'autonomie. Alors, l'iPhone 6, c'est un appareil qui est plutôt autonome, plus en tout cas que le 5 et un peu plus que le 5S, pas de beaucoup, mais quand même un petit peu. Donc moi, ce que j'ai constaté en usage vraiment régulier, c'est que j'arrivais à faire une journée, voire une grosse journée, une journée et demie, voire après en usage un tout petit peu plus léger, mais pas forcément, j'avais pas mal joué notamment, j'arrive à aller jusqu'à 2 jours avec un appareil qui s'éteint en fin de soirée de la deuxième journée, donc c'est vraiment pas mal. Normalement en usage normal on va dire d'un smartphone, avec un petit peu de jeu, un petit peu de web, etc., vous devriez avoir quand même votre grosse journée sans aucun problème. Côté performance, l'iPhone 6 c'est un appareil qui offre dans l'interface et notamment sur le web des performances vraiment excellentes. Après pour jouer, il n'y a vraiment aucun problème, tout est optimisé pour. Donc là tous les derniers jeux qui sont sur l'App Store, vous pourrez les faire tourner sans aucun souci. Donc là par exemple c'est FIFA 2015. Après, ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est que dans les benchmarks, notamment Antutu, alors je ne sais pas à quel point c'est fiable par rapport à iOS, c'est vrai que c'est réputé pour Android, mais par rapport à iOS, je ne sais pas ce que ça donne. Il a un score de 46 000, ce qui est plutôt élevé. Donc ça, c'est pour l'avoir en tête. Après, il y a un autre point, c'est que lors de notre prise en main, on a constaté qu'il chauffait vraiment beaucoup. Et finalement, il s'est avéré que l'usage au quotidien, il ne chauffe vraiment pas beaucoup, à part quand vous êtes en jeu. Typiquement là, il commence légèrement à chauffer, mais en usage classique, il ne chauffe pas. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, peut-être que lors de la prise en main, le premier démarrage, il y a eu un souci. Mais quoi qu'il en soit, après une grosse semaine d'utilisation, je constate que c'est un appareil qui chauffe en fait vraiment pas beaucoup. Alors que dire pour conclure sur cet iPhone 6? Est-ce que c'est un bel appareil? Est-ce que c'est un bon terminal, un bon iPhone, ou est-ce que c'est tout simplement un bon smartphone? Dans les deux cas, c'est un excellent smartphone, c'est certain. C'est une très belle évolution du 5S. Moi, je trouvais que le 5S était pas très intéressant par rapport au 5, mais là, avec la montée en taille d'écran
et iOS 8. Je trouve que l'iPhone 6 est vraiment plus intéressant que le 5S. Alors, de pas beaucoup, hein, bien sûr, mais si vous cherchez un grand écran, eh bien là, vous avez quelque chose d'intéressant. Bien sûr, iOS 8 sera déployé également sur le 5S et pas uniquement, mais donc ça enlève cette partie vraiment fonctionnalité. Et pour résumer finalement les points positifs et les points négatifs, qu'est-ce qu'on a? Finalement, sur le 6, on a un design qui est réussi, il faut bien le reconnaître. C'est un beau design premium, en aluminium, bien fini, très agréable à prendre en main. On a iOS qui est un OS qui est quand même très complet, il faut le reconnaître, alors qui est à la fois facile à utiliser, parfois qui manque de cohérence, mais ça reste complet, c'est une certitude. Et puis on a un catalogue d'applications qui est massif, qui est au même niveau qu'Android, voire un petit peu en dessous, ça va dépendre en fonction, mais qui reste massif. Aujourd'hui, s'il y a deux OS à choisir juste en fonction des apps, c'est iOS et Android. Ensuite, on a une qualité photo et vidéo qui est vraiment bonne, honnêtement, c'est carrément pas mal du tout. Et à côté de ça, on a une bonne autonomie, une journée et demie, voire 2 jours en usage plus léger. Pour finir, on a de très bonnes performances, c'est pas surprenant, mais c'est le cas, que ce soit en jeu ou dans l'interface, l'appareil ne vous lâchera pas, en tout cas avant au moins 2 ans. Alors au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, le premier principal, c'est le prix. Toujours pareil avec les iPhones. Les tarifs sont vraiment trop élevés et en l'occurrence ici, l'iPhone 6 il atteint des sommets puisque si vous commencez à regarder du côté des 5.5 pouces 128, on dépasse les 1000 euros. C'est vraiment des tarifs prohibitifs. C'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes séduit par cet appareil et que vous avez les moyens, écoutez, pourquoi pas. Autre chose également, c'est qu'au niveau de la mémoire, Apple se moque un petit peu de nous, il faut bien le reconnaître. On a 16 Go, 64 éventuellement et 128, sauf qu'avec 16 Go d'expérience, je peux vous dire que vous ne faites pas grand chose. Vous vous retrouvez rapidement un petit peu dépassé, d'autant plus que vous ne pouvez pas mettre de micro SD, donc notamment au niveau des médias, là comme ça, à force de filmer, vous verrez que vos 16 Go ils partiront rapidement, et donc ça force à basculer sur un 64, on aurait préféré avoir 32, 64 et 128, ce qui est quand même plus logique. Mais bon, à côté de ça, on a quoi? La fermeture d'Apple qui pour moi est un vrai problème, ce manque d'ouverture plutôt, donc les standards de partout, donc Lightning, la nécessité d'utiliser iTunes dans tous les sens, tous ces éléments-là font que je trouve ça vraiment dommage. J'aurais moyen de faire quelque chose de plus ouvert, mais en même temps c'est la stratégie d'Apple, ça a toujours été comme ça et apparemment ça fonctionne assez bien. Donc comme je vous disais, d'après moi, cet iPhone 6, il est plus intéressant que le 5S, que quand le 5S est sorti. Après, est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut plutôt prendre un 5S? Écoutez, pour le coup, ça va dépendre de votre budget, d'un et de deux, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre appareil. Et la taille de l'écran va jouer vraiment beaucoup par rapport à ça. Mais par rapport à un terminal sous Android qui va être moins cher et mieux équipé, eh bien là c'est plus une question de goût et d'écosystème. Qu'est-ce que vous aimez comme écosystème? Est-ce que vous êtes déjà très Apple? Est-ce que vous êtes déjà très Google? Ou vous n'avez pas du tout d'écosystème? Ça va être à vous vraiment de juger là-dessus. En tout cas, ce smartphone est excellent. Maintenant, c'est clair que quand on prend tous les derniers gros smartphones sous Android, la plupart sont au même niveau, voire parfois au-dessus sur certains points, notamment performance, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment à vous de juger. En tout cas, si vous achetez cet appareil, a priori, vous ne devriez pas être déçu. Donc voilà, ce sera tout pour ce test express de l'iPhone 6. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, comme je disais, regardez le test long ou le test écrit. Juste pour terminer, un petit détail, si vous regardez dans la description, vous aurez des liens avec les différents prix pour ce terminal. Si vous utilisez ces liens pour acheter l'appareil, ça nous fait gagner une petite commission. Si vous avez aimé ce test par exemple, et ça permet de nous permettre de continuer à nous développer et ça peut vraiment nous aider. Donc je vous remercie au passage. Allez, à bientôt!